Je vais le lire, et puis 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il faut aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadad et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils ici? » Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül se calmait alors et se sentait mieux, et le mauvais esprit s'éloignait de lui. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Un menu ou un buffet? Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer un buffet. Et puis parce que
je ne sais pas exactement comment je vais être capable de rassembler tout le matériel qu'il y a dans ce texte-là. Comment en faire un sujet qui a une ligne directrice. Je pense en avoir trouvé une ligne directrice. Mais quand même, je pense que vous allez trouver que le message est intéressant. Dans le sens que je suis sûr que vous allez trouver quelque chose là-dedans que vous allez aimer. Je ne sais pas si c'est au niveau de la soupe ou au niveau des entrées, au niveau du repas principal ou du dessert, parce qu'il y a 4 sections dans ce texte. Alors, vous pouvez choisir indépendamment de ce que vous aimez. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose que vous allez aimer, c'est certain. Je vais donner plein de choses, plein d'informations, plein de choses qui vont vous toucher, je suis sûr. Mais prenez au moins en une, où Dieu est en train de vous parler personnellement sur ce sujet-là. Alors, vous allez voir, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesses à voir là-dedans. Et quelque chose qui est extrêmement pratique. Je me demandais cette semaine, je me disais, Seigneur, comment je vais amener ça? Comment je vais le présenter de façon à ce que ça se tienne, de façon à ce que ça fasse, que ça reste dans l'esprit des gens, que ce ne soit pas tout discordant. Et je crois que le Seigneur m'a donné une certaine ligne directrice qui dirigeait ça. Et c'est ne pas manquer la cible. Ne pas manquer la cible. Vous savez, parce que dans la vie chrétienne, on est souvent des extrémistes. On part d'un côté, puis on va de l'autre, et on va de l'autre, puis on part de l'autre côté complètement. Et c'est très difficile de trouver le centre. Et c'est là qu'on a besoin d'une communion avec Dieu pour qu'il nous montre le centre de sa volonté, la cible. Vous savez, comme moi, si vous avez tiré de l'arc ou si vous avez tiré au fusil, que là où c'est le plus difficile à atteindre, c'est le milieu, c'est la cible. C'est ça qui est difficile à atteindre. Mais dans la vie chrétienne, c'est sensiblement la même chose. C'est facile de tirer à l'extérieur, c'est facile de toucher les extrémités, mais le centre, c'est tout un défi. Et dans la vie chrétienne, c'est comme ça, où souvent on n'est pas tout à fait au centre de ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse justement développer cette acuité de vraiment trouver cette communion-là qui va faire en sorte qu'on va vraiment être au centre de la volonté de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans le texte de ce matin? Tout d'abord, j'aimerais voir la cible de la compassion. Et vous allez voir, comme moi, combien le monde ne peut pas offrir ce qui est offert, ce que Dieu offre ici. Tout d'abord, la compassion. Avant même de le définir, j'aimerais juste dire que naturellement, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tout le contraire de la compassion. La compassion, ça veut dire souffrir avec ceux qui souffrent. Ben, ce n'est pas seulement cela. C'est de ressentir les mêmes émotions que les autres ressentent. C'est vraiment de s'identifier au niveau des émotions, de vivre carrément ce que l'autre vit dans ses émotions. Ça peut être la souffrance, ça peut être la douleur, ça peut être la tristesse, mais ça peut être la joie aussi, ça peut être la paix. Et Dieu nous appelle à cette communion les uns avec les autres, où on participe à la vie des autres, où on éprouve les mêmes sentiments que les autres éprouvent. Mais naturellement, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes dans une société qui essaie de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin des églises, on n'a pas besoin de la religion, on n'a pas besoin du spirituel pour être capable d'avoir une société qui est aimante, une société qui se tient, une société où il fait bon vivre. Mais ce n'est pas vrai. Et je pense pouvoir vous le démontrer ce matin, que sans l'Évangile, la société n'arrivera jamais à espérer puis à atteindre ce que seul Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que nous sommes profondément égoïstes, égocentriques. C'est la mode aujourd'hui des selfies, n'est-ce pas? Où les gens sont toujours en train de se prendre en photo. Je voyais encore cette semaine, j'étais dans un magasin, je passe à côté d'une jeune fille, elle passe à côté d'un miroir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, pour voir si tout était correct, si elle était belle, si elle était à son goût. Mais on est comme ça, on est dans cette mentalité-là où on exagère même cette idée d'être centré sur soi. On est devenu tellement important. Alors tous les regards sont là, mais on se tanne vite
de ce que l'on est, parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement à regarder à soi-même. C'est beaucoup plus enrichissant de regarder à ce qui est à l'extérieur de soi-même. Alors, mais l'être humain est comme ça, profondément centré sur lui. Ce qui est important, c'est ce que moi je vis, c'est pas ce que les autres vivent. Voyez-vous? Mais c'est pour ça que vous avez besoin d'une conversion. Parce que dans la société, ce que les gens, ce qu'ils sont, vous êtes beaucoup préoccupés de ce que les gens pensent de soi. Mais en fin de compte, ils sont tellement centrés sur eux qu'ils vous voient à peine. T'sais? Alors, c'est ça. C'est qu'il faut créer une société, puis c'est ça la nouvelle naissance que Dieu veut faire. C'est que finalement, il y a un changement de paradigme où tu passes d'un regard centré sur toi, où tu es le nombril du monde, à une vie qui est centrée sur les autres, une vie qui est tournée vers les autres et qui est tellement plus enrichissante. C'est ça que Dieu veut faire. C'est pour ça que vous avez besoin d'une conversion. C'est pour ça que j'ai eu besoin de naître de nouveau, pour avoir carrément un autre changement de vie. Et il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça dans notre vie. Il est le seul qui peut nous dégager de nous-mêmes. C'était un esclavage que de toujours être centré sur soi. Est-ce que ma cravate est correcte? Est-ce que ma ceinture est bien mise? Est-ce que mon maquillage est bien? Ou est-ce que j'ai un peu de noir qui est parti sur le côté? Est-ce que mon rouge à lèvres est bien autour des lèvres? Ou si je me suis colorié un petit peu le nez au passant ou le menton? Voyez-vous? Alors on est omnipulé par soi, mais en même temps on est esclave de soi. Tandis que ce que Dieu veut créer, ce sont des hommes et des femmes, des enfants, qui sont tournés vers les autres, qui voient les besoins des autres, qui aiment les autres, qui veulent compatir, qui veulent ressentir ce que les autres ressentent. Voyez-vous? C'est à ça qu'on est appelé. Et le Seigneur veut qu'on souffre. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, par nature, j'ai un cœur dur. Je suis incapable vraiment de compatir, de souffrir avec quelqu'un. J'étais tellement important. Mais le Seigneur m'a appris, et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais m'a appris à pouvoir, en tout cas, me mettre au même niveau que les émotions des autres, où j'essaie de le faire, j'essaie de comprendre cette souffrance-là, j'essaie de m'arrêter et de pouvoir analyser, ressentir ce que les autres vivent, que ce soit la souffrance, la douleur, la tristesse. Et c'est ça. C'est à ça qu'on est appelé. C'est ça qui va toucher les gens. C'est comme ça que l'Évangile va progresser. Mais on n'est pas seulement appelé à compatir dans le sens de souffrir avec ceux qui souffrent, à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais on est appelé aussi à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est encore plus dur. Savez-vous ça? C'est plus dur que de vivre la joie de l'autre. Pourquoi? Parce que profondément, on est des hommes et des femmes qui sont envieuses, jalouses, qui convoitent. C'est notre bonheur qui est important. Et à chaque fois que quelqu'un est heureux à côté de nous, on a l'impression que ça vient nous enlever quelque chose. On se compare, puis on a l'impression d'être moins heureux. On aimerait ça être ou avoir ce qu'elle est, même encore plus. On est en compétition. On est jaloux. On est envieux. C'est difficile de se réjouir vraiment. Est-ce qu'on a la joie quand le voisin a une auto plus belle que la sienne? Est-ce qu'il vient d'acheter une nouvelle maison, qu'il y a des airs, c'est éclairé, c'est beau, il y a peut-être un spa même à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Puis là, vous êtes vous, puis vous regardez votre maison, vous avez l'impression d'être dans un cochon. Il y a une prison, regardez-là, puis chaque matin, vous vous levez, puis vous n'osez même pas regarder sur ce côté-là d'un coup qui vous rendrait malheureux. On est comme ça. On a de la difficulté d'entrer dans la joie de ce que les autres vivent. Mais Dieu veut nous dégager de ça. Il veut qu'on apprenne vraiment, parce qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de dire, lorsqu'on n'est pas capable de se réjouir de ce que les autres ont, de ce que les autres possèdent, des enfants qu'ils ont, de la famille qu'ils ont, de l'âge, de la santé qu'ils ont, si on n'est pas capable de se réjouir de ça, il y a une des choses, c'est qu'on ne croit pas à la bonté de Dieu. On ne croit pas que Dieu a le chemin, le plan idéal pour notre vie.
On pense que les autres peuvent être plus heureux, que quelque chose, ils sont plus favorisés. Alors que comme enfant de Dieu, on sait que ce n'est pas vrai. Dieu a le plan qu'il faut pour notre vie personnellement. Et je n'ai pas besoin d'être comme l'autre. Je peux juste être moi-même avec Dieu et me réjouir. Vous savez que le bonheur, il a 5 lettres. Vous dites, tu ne sais pas compter. Peut-être, c'est vrai que je ne sais pas compter. Mais le bonheur, il a 5 lettres parce que le bonheur, c'est merci. Merci. Je n'ai pas besoin de ce que les autres ont. J'ai juste besoin de savoir apprécier ce que Dieu déjà m'a donné. Et le bonheur commence là. Il est aussi peu éloigné de moi que merci. Il faut apprendre de développer cette valeur-là. Mais c'est ça qui va nous amener à la compassion, qui va nous amener à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parce qu'on sait qu'en donnant, en nous réjouissant de cette manière-là, on sait très bien qu'on n'est pas en train de manquer de quoi que ce soit parce que Dieu est là. Voyez-vous? Et c'est ce que Samuel, en quelque sorte, avait aussi. Un homme c'est lui qui avait établi Saül, c'est lui qui l'avait mis en place, c'est lui qui avait observé ou avait dirigé son couronnement. Et là, Saül était une faillite. Et il était triste pour Saül. Et il pleurait sur cet échec-là. Il avait de la compassion. Il trouvait que c'était épouvantable ce qui arrivait dans la situation. Mais en même temps, vous savez, il n'était pas déséquilibré, il n'était pas un extrême parce que lui savait être capable d'avoir de la compassion, mais en même temps, il était rendu à un autre extrême où c'était trop. Et il a fallu que Dieu vienne dans sa vie, sans lui faire de reproches, quand même, mais lui dire, ça suffit. Ça suffit. Je veux te recentrer. Je veux que tu touches la cible. La définition du péché, c'est manquer la cible. Ben, Dieu dit, je ne veux pas que tu pèches contre moi. Je veux que tu atteignes la cible. Alors, je ne veux pas que tu manques de compassion, mais je ne veux pas non plus que tu t'effondres avec Saül. Je l'ai rejeté et il faut que tu me fasses confiance. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je l'ai rejeté. Et tu n'as pas de blâme à me donner. Tu n'as pas de jugement à observer sur moi. Si moi j'ai décidé qu'il n'était plus à sa place, eh bien, tu arrêtes de pleurer. Tu respectes ma décision. Et tu continues. On a autre chose à faire maintenant. Dieu l'a replacé au centre. Mais si Samuel n'avait pas été en communion avec Dieu, il n'aurait jamais probablement trouvé le centre de ça. Le centre de la volonté de Dieu. Nous sommes souvent déséquilibrés dans notre vie chrétienne. Passons maintenant, on a vu la soupe. J'espère qu'elle était bonne. J'aimerais maintenant qu'on puisse aller au hors-d'œuvre, si vous me permettez. Des petits roulés, peut-être avec des olives, si vous voulez, ou des piments, ou des anchois, dépendamment de ce que vous aimez. Mais ça va être savoureux, je vous le garantis. On va toucher maintenant la cible de la vérité. La cible de la vérité. On a vu, vous avez lu comme moi le texte où il parle de la vérité. Où Dieu dit, tu vas aller oindre David, à ce moment-là, il ne connaît pas son nom, mais il dit, j'ai quelqu'un que je veux oindre, je veux quelqu'un qui va remplacer Saül, je l'ai choisi et je veux que tu présides à son couronnement. Je veux que tu lui donnes l'onction. Alors, Samuel ici répond, il dit, écoute, c'est sûr qu'il va me tuer. D'abord, il faut que je passe chez lui, parce qu'entre Rama et Bethléem, il faut exactement qu'il passe dans la ville de Saül. Et Saül est en train de se méfier de tout le monde comme d'Hérode. Vous connaissez Hérode, hein? Bien, pourquoi? Parce que Samuel avait déjà dit à Saül que Dieu allait le remplacer, que Dieu avait trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer et qu'il donnerait l'onction à cet homme-là. Alors, vous imaginez, Saül qui est un homme qui est peureux, un homme qui manque d'assurance, un homme qui est jaloux à cause de ça aussi, ça allait emmener là,
et qui finalement était devenu un homme épouvantable qui surveillait tous les allées et venues de tous ceux qui pouvaient prendre son royaume, alors qu'avant, il n'en voulait même pas de ce règne, mais là, il était pris avec le pouvoir, pris avec la gloire d'être premier, et il voulait préserver ça, et finalement, alors imaginez, Samuel venait de lui dire, on va te remplacer. Dieu a trouvé un remplaçant. Et comme Saül n'était pas intéressé de faire la volonté de Dieu dans sa vie, c'était ton Dieu et non pas son Dieu, qui n'avait pas développé cet amour-là de Dieu, eh bien finalement, il est devenu un meurtrier. Il voulait et il aurait tué certainement Samuel. Si Samuel était passé dans la ville avec une outre d'huile ou avec un flacon d'huile, c'est certain. Saül savait déjà ce que Samuel cherchait à faire à partir de là. Et c'est certain qu'il l'aurait intercepté, qu'il l'aurait mis à mort. Samuel avait tout à fait raison. Dieu lui dit, tu vas faire cela. Et Samuel dit, mais il va me tuer. C'est impossible que je passe chez lui et qu'il ne va pas me poser des questions, il ne va pas m'interroger. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais être obligé de lui dire la vérité. Maintenant, j'aimerais juste ici m'arrêter. Encore une fois, je reviens. Qu'est-ce que l'on est par nature? Des menteurs. Des menteurs. Nous, les gens autour de nous mentent à l'arigot. Comme on dit chez nous, hein, ils mentent à tout bout de champ. Hein? Les Bretons, ils disent à l'arigot. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que c'est l'expression. Alors, voyez-vous, mais on est des menteurs. On a appris très jeune que quand on faisait une bêtise, surtout si les parents réagissaient excessivement, hein, s'ils perdaient le contrôle d'eux-mêmes et puis s'ils ne voyaient pas l'importance ou la non-importance de l'erreur qui vient de commis, on se faisait chicaner, on se faisait humilier, on se faisait rabrouer, on se faisait peut-être taper. Alors, on a développé assez rapidement, mais sais-tu, c'est pratique de ne pas dire la vérité. Ça évite bien des problèmes. Alors, on a développé ça jeune. Hein? On ne va pas les raconter à papa ou à maman tout ce qu'on a fait. Si on a cassé une vitre, on ne va pas aller lui dire. On va essayer de camoufler un peu la chose. On va mettre un peu de neige dessus. Puis au printemps, ben, il y a tellement de choses qui peuvent s'être passées d'ici là. Alors, je vais m'en sauver comme ça. Alors, on a combien de choses comme ça qu'on a camouflées, qu'on n'a pas osé dire. On a graffiné une auto, même mon auto, je venais de l'acheter. J'étais tout content, j'étais fier, une belle auto, un bel achat. Tiens, la semaine suivante, il y avait déjà une graphine dessus parce que dans le stationnement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait attention. Bien sûr qu'il n'a pas laissé sa carte de visite. Mais j'étais fâché. Je me suis dit, flûte. Alors, j'essaie de faire attention à mes affaires. Tiens, puis là, personne n'a pas dit un mot. Menteur, menteur. On voit les annonces, hein, vous avez ça toutes les semaines, toutes les publicités de magasins, tout ça, c'est du mensonge, tout le temps. Hein, vous allez j'ai été chez pour ne pas les nommer, j'étais sur un restaurant de service rapide cette semaine, je vois le beau hamburger, ouais, costaud, hein, genre, ça salivait déjà, là. J'arrive dans mon assiette, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Tout ratatiné. C'est du vol. C'est du vol, c'est du mensonge. La publicité, c'est du mensonge. On essaie toujours de montrer les plus belles. Quand on va acheter une auto, ils sont shinés, ils sont brillants, tout est beau, tout ça sent bon, tout est lavé. Et les défauts? On n'en parle pas des défauts. Mais on est dans un monde comme ça, un monde de mensonges. La politique, c'est la même chose. Les journalistes, c'est la même chose. On vit dans ça. Tu sais, j'avais mon beau-frère cette semaine, on recevait la famille de ma femme. Et lui, c'était un comique. Alors, tout ce qu'il dit, c'est comique. Et il tourne tout en risée. Alors, tout est prétexte. Alors, moi qui ai un esprit assez classé, il m'étourdit littéralement. Alors, mais il fait rire, il dit n'importe quoi. Tout est bon pour faire une blague. Et à un moment donné, il se vante même de ses péchés. Et puis là, il dit, je me suis fait là, j'ai fait un excès de vitesse. Et puis finalement, je me fais arrêter par la police. La police m'arrête, baisse ma fenêtre.
Puis là, il se met à faire le piteux, tu sais, là. Tu sais. Oh, il dit, je m'excuse, monsieur l'agent. Je ne sais pas comment il a fait ça exactement. Là. Mais c'est parce que ma femme, on vient de lui déclarer un cancer. Puis j'ai pas vu le stop, puis j'étais tellement dans mes émotions. Et il a touché le policier. Le policier n'a pas d'étiquette. Un menteur! Un menteur, parce que pourquoi? Parce qu'il, tu sais, sa femme n'a même pas de cancer. Puis deuxièmement, il n'y a même pas de femme! Mais il était tout fier de ça, de nous conter ça, lui. Mais moi, en arrière de lui, j'étais là, disant, tu m'as volé, toi. Tu m'as volé parce que ton ticket, c'est moi qui vais le payer, puis ça va être les voisins qui vont le payer. Voyez-vous? Mensonge. On se sort de nos bêtises, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Quand on n'ose pas dire la vérité, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et c'est pas moi. Vous comprenez? Alors, et puis en plus, on pense qu'on s'est sorti d'affaire par le mensonge. Mais en réalité, on n'a fait que retarder le problème puis l'aggraver. Parce que quand on dit la vérité, ça prend du courage de dire la vérité. Ça prend le courage de dire, oui, j'ai fait des gaffes. Mais tu apprends. Et quand tu es petit, c'est des petites erreurs. Et si tu ne dis la vérité, ben là, OK, tu reçois peut-être une punition, il y a une correction, n'importe quoi. Et puis, mais, hop, qu'est-ce que ça fait? Ben plus tard, tu n'en fais plus de ces erreurs-là. Puis ils ne s'aggravent pas. Mais quand tu mens pour te protéger, ce que tu fais, c'est que tes erreurs deviennent de plus en plus graves. Un jour, tu vas te faire coincer avec ton mensonge, c'est sûr, sûr, sûr. Sauf que là, le jour où tu ne pourras plus mentir, tu ne pourras plus te cacher, les conséquences vont être beaucoup plus graves. Comprenez? C'est pour ça que vous avez besoin d'une conversion. C'est pour ça que vous avez besoin d'être nouveau. Parce que vous êtes des menteurs par nature, comme moi. Mais Dieu veut vous amener à vivre dans la vérité, à vous libérer. Parce que quelqu'un qui ment, il a toujours ça sur la conscience. Pourquoi les gens boivent autant? Pourquoi les gens consomment autant? Pourquoi les gens fument autant? Parce qu'ils ont trop de choses sur la conscience. C'est lourd. Voyez-vous? Mais Dieu veut nous amener dans la vérité. Et ici, Dieu demande à Samuel, va voir, va oindre la personne que j'ai choisie. Samuel lui dit, mais si j'y vais, je vais mourir. Dieu lui-même, intéressant, n'a pas menti, parce que la Bible dit, Dieu ne se repent pas, il ne ment pas. Il n'a pas menti, mais c'est intéressant et ça nous enseigne, c'est qu'il lui a dit, tu vas aller offrir un sacrifice. Prends avec toi une génisse, prends avec toi une vache, et tu vas aller faire un sacrifice. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas la vérité. Pas la vérité. Il s'en allait pour oindre le roi et c'était coupable devant Saül, n'est-ce pas? Mais Dieu lui-même dit, tu vas prendre une génisse et tu vas aller faire un sacrifice et tu vas inviter les gens au sacrifice. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu a encouragé le mensonge? Non. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que ce n'était pas la première raison pour laquelle il allait voir David, ou il allait se rendre là. La première raison, c'était pour oindre David. Faire le sacrifice, c'était une autre raison, qui était valable, parce que Samuel faisait ça constamment, d'aller dans les villages comme ça. Il officiait en tant que prêtre, et les gens étaient pardonnés de leurs péchés de cette façon-là. Donc, Dieu, quand il est arrivé au village de Bethléem, effectivement, il a fait le sacrifice. Et il a invité les gens au repas, donc Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas dit quelque chose qui n'était pas vrai, qu'il n'a pas fait. Il a fait la chose. Mais ce n'était pas la première raison pour laquelle David allait, ou Samuel allait là. Qu'est-ce que ça nous enseigne? On est encore ramené au centre. Il y a des gens qui ont une conviction qu'il ne faut pas mentir. C'est bien, la Bible nous dit de ne pas mentir, surtout à des frères et sœurs. Il ne faut pas mentir, il faut avoir le courage et puis il faut avoir la confiance que les frères et sœurs vont avoir cette discrétion de garder ce qu'on leur confie, qui vont prier pour ça, qui ne vont pas nous juger pour ça. C'est bien entre frères et sœurs, il faut avoir cette vérité-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le monde?
Je n'ai pas le temps de tout étudier, tout ce qui est comment les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont agi par rapport à la vérité et le mensonge dans la Bible. C'est une grande étude. Je prends juste le texte ici. Mais juste le texte ici me montre quoi? C'est que lorsque j'ai à faire face à des gens dont je suis convaincu qu'ils veulent le mal, qu'ils veulent ma destruction, qu'ils ne veulent pas mon bien, qu'ils vont utiliser ce que je vais leur confier pour me détruire. Ce que ce texte-là enseigne, c'est tu n'es pas obligé de tout dire de ta vie. Tu n'es pas obligé de tout raconter sur toi. Il y a une discrétion que tu peux exercer et tu n'es pas obligé de confier tout ça. Tu peux dire une chose qui est vraie, mais tu n'es pas obligé de dire toute la vérité dans ce sens-là. Parce qu'il y a des gens qui peuvent mal utiliser ça. Il faut avoir cette sagesse-là. Je ne suis pas en train de vous dire. De toute façon, c'est le texte. Étudiez le texte. Et vous verrez que Dieu nous appelle dans ce texte-là à la discrétion. C'est Dieu lui-même qui conseille la chose à Samuel. Étudiez le texte, vous verrez. Alors, encore là, nous, on serait d'un extrême. Il faut soit qu'on était des menteurs, et que le mensonge, on n'avait vraiment pas de problème avec ça pour se sortir des problèmes. Ou bien, il y en a d'autres qui sont convaincus qu'ils doivent toujours dire la vérité, puis tout dire ce qui est dans leur cœur, sinon c'est de l'hypocrisie. Et puis ils se vident, ils se confient à n'importe qui. Ça, c'est un autre extrême. Il faut viser le centre. Il faut viser la cible de la volonté de Dieu. La cible de la vérité. Ce que Dieu nous dit, regarde, tiens-toi là. Et je vais être avec toi dans cette cible-là. Maintenant, nous sommes rendus au repas principal, ce qui devrait être le meilleur, n'est-ce pas? Hein? Habituellement, c'est pour ça qu'on va au restaurant. Ce n'est pas pour la soupe, ce n'est pas pour les hors-d'œuvre, mais c'est pour le repas principal. Alors, qu'est-ce qui est le repas principal dans notre texte? C'est extrêmement intéressant. Alors, vous savez, par nature, qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, et ce qui demande encore qu'on ait une conversion, qui explique qu'on ait une conversion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre société pense qu'ils vont être capables de remplacer Dieu, qu'ils vont être capables de faire une belle société sans Dieu, sans le changement que Dieu veut faire dans leur vie. Foutaise. C'est absolument faux. Et vous allez encore plus le réaliser avec ce que je vais vous dire là. Tout d'abord, on l'a vu avec le manque de compassion. On l'a vu avec le manque de vérité. Comment on peut bâtir des liens de confiance quand les gens sont des menteurs? Quand il faut toujours regarder les petites lignes, quand il faut toujours vérifier, tout vérifier. C'est ça notre société. On ne sait pas qui est en train de nous voler. Mais une chose est sûre, il y a quelqu'un qui est en train de nous voler. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de nous mentir dans cette société-là. Alors que ça serait si agréable si on vivait les uns pour les autres, si on pouvait se faire confiance les uns aux autres, si les autres pouvaient être toujours intéressés à mon bonheur et moi à le leur. Ça serait extraordinaire comme monde, n'est-ce pas? Mais de penser que les gens du monde sont capables de faire ça sans Dieu, c'est absolument une utopie. Et ça va être encore plus vrai avec ce que je vais vous présenter maintenant. Par nature, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des gens qui cherchons à bien paraître. L'apparence. Ce que les hommes peuvent voir. Ça, on soigne ça. Hein? On investit combien dans le linge? On investit combien dans le maquillage? Dans les miroirs? Dans tout ce qui est du clinquant, tout ce qui frappe le regard, tout ce qui est beau aux yeux des gens, on aime ça. On trouve ça important, on soigne ça, on se peigne, on se regarde, on se maquille, on fait tout pour bien paraître. On trouve ça important, le regard des hommes, le regard des femmes. Ça, c'est notre nature. L'être humain ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui regarde dans son cœur. On essaie de nous faire croire qu'on peut bâtir une aussi bonne société sans avoir ce regard intérieur, sans avoir cette conscience de ce regard intérieur, n'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, tout ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Si tu n'es pas conscient dans ton cœur
Et si tu n'es pas en train de veiller sur ton cœur, en sachant qu'il y a quelqu'un qui regarde dans le cœur, tu n'y fais pas attention, tu peux penser toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'insultes, toutes sortes de convoitises dans ton cœur, parce que tu te dis, c'est pas grave, les autres ne le voient pas. Du moment que je donne une belle apparence, vous savez qu'au Japon, moi j'avais une idée que le Japon, c'était hyper ordonné. Je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de Japonais. Alors peut-être je me trompe. Tu sais, il ne faudrait quand même pas généraliser. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un message comme ça sur le défaut que l'on a de généraliser. Mais en tout cas, ce qu'on m'a dit du Japon, au travers des missionnaires qui sont là-bas, c'est qu'ils sont hyper ordonnés dans le domaine du travail. Mais quand ils rentrent à la maison, ils sont tellement écœurés de se faire discipliner, de se faire ordonner, de se faire arranger, qu'à la maison, foutez-moi la paix. Et c'est le bordel total. En tout cas, dans certaines maisons. Puis je les comprends. Mais au moins, on sauve la face. Chez les Japonais, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la maison du voisin. C'est toujours voilé, toujours bloqué. On ne peut pas recommencer à fouiner dans les vitres pour regarder qu'est-ce qui se passe. Non, la vie privée. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent absolument pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est exactement ça. Tant qu'on sauve la face. Et vous êtes comme ça, je suis comme ça. Tant qu'on paraît bien, n'est-ce pas? On est content avec ça. Mais on passe complètement à côté de ce qu'est la vérité. Et pour pouvoir faire une belle société, ce serait qu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Qu'on purifie, comme Jésus a dit, purifie d'abord l'intérieur de la coupe. Et le reste va être pur. Si chacun de nous, nous avions, vous le savez comme moi, qu'il y a des caméras partout aujourd'hui, on est inquiet de ce qui va paraître sur les cellulaires, de qui me prend en photo, qui va m'enregistrer, qui va m'interviewer. On est très, très conscient de ça. Mais en même temps, on n'est pas conscient qu'il y a une caméra. Il y a une caméra céleste qui voit notre cœur. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est ça que Samuel n'avait pas compris. Malgré que c'était un grand homme de Dieu qui cherchait à faire la volonté de Dieu, il était à côté. Il était complètement à côté. Il cherchait lui aussi les apparences. Il s'est laissé impressionner par quelqu'un qui était beau, quelqu'un qui était grand. Parce que c'est ça qu'il avait eu comme modèle avec Saül. Mais il n'avait pas compris que ça avait amené à l'échec. Et il a voulu reproduire. Et nous sommes comme ça. Nous nous laissons impressionner par l'extérieur, alors que nous devrions être impressionnés par l'intérieur. C'est bon pour le mariage, n'est-ce pas? Ceux qui, combien il y en a qui se font attraper sur Internet ou n'importe où par l'apparence. C'est tellement facile de pouvoir manipuler pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour atteindre notre but de chasseur. Mais lorsqu'on découvre la vraie personne, là, c'est tout autre chose. Combien d'adolescents se font prendre à ce jeu-là? Combien de gens matures se laissent encore prendre à toute cette question d'extérieur? Alors que nous devons chercher l'intérieur, surtout le nôtre, surtout le tien, le seul, là où Dieu va regarder, là où Dieu va te juger. Ce n'est pas ce que les autres ont vu. C'est ce que Dieu seul est capable de voir. Et si on regarde à l'intérieur, est-ce que c'est propre ce matin? Est-ce que c'est beau dans ta vie? Est-ce que tu es clean à l'intérieur? Est-ce que la caméra qui est dans ton cœur est-elle en train d'enregistrer des choses que tu ne voudrais pas voir au jugement de Christ? Si nous soignons notre intérieur, si nous cherchons à être beaux à l'intérieur, à plaire à Dieu à l'intérieur, on va toucher des vies. Samuel était dans un extrême. Et à la lumière de ce que je viens de dire, vous pouvez peut-être sauter à l'autre extrême. Et vous dire, OK, alors, OK, l'extérieur, ça n'a plus du tout d'importance.
Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. La preuve, c'est qu'il a choisi un homme tout d'abord qui lui plaisait selon son cœur. Mais avez-vous remarqué que le texte prend le temps de noter que David était beau, que David avait une belle apparence? Dieu n'a pas de problème avec l'apparence. Dieu n'a pas de problème à ce que vous soyez, que vous vous maquillez, que vous cherchiez à bien paraître, à bien sentir. Il n'est pas intéressé nécessairement à ce que vous sentiez les dessous de pied ou les dessous de bras, ou les dessous que ce que vous voulez. Non, non. La cible. Atteindre la cible. Dieu veut qu'on soit équilibré. Tu peux soigner ton extérieur, mais sache que la meilleure façon de soigner, ou moi de soigner mon extérieur, c'est de soigner mon intérieur. Et à quoi servirait-il de toute façon de s'impressionner les uns les autres? Un jour, quand on va passer devant Christ, vous allez vraiment me connaître. Et je vais vous connaître aussi. Vous ne pourrez plus rien me cacher et je ne pourrai plus rien vous cacher. Êtes-vous intéressé? Est-ce que vous avez un problème de diabète? Avez-vous un problème de diabète ici? Est-ce que ça va quand même si je passe au dessert? D'accord. Le texte nous parle d'un autre, quelque chose qui est un peu extrémiste, deux côtés extrêmes. Et encore là, il a fallu trouver la cible de la consolation. Comment je peux dire? Bien, vous savez, l'être humain, encore une fois, comme je vous ai dit, et avec le point précédent, comme je viens de le faire, eh bien, l'homme naturel cherche l'apparence. S'il peut sauver les apparences, s'il peut paraître bien à la société, s'il peut être, bon, impressionnant. Mais nous, la conversion, c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Parce que nous, on a compris que ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça. C'est ça la beauté d'une personne. C'est ça la vraie personne. Et ça, le monde ne peut pas reproduire ça. C'est pour ça que vous avez besoin de naître de nouveau. Parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire vous tourner pour que vous ayez les vraies valeurs. Maintenant, avec le dessert, avec la consolation, on voit aussi un problème. Qu'est-ce qu'on cherche dans le monde? Le cœur de l'homme naturel, c'est de faire des conflits, d'encourager les conflits, d'encourager les guerres. Ils aiment les guerres. Ils aiment quand il y a de la nuit. On aime les combats extrêmes. On aime le... Et moi aussi, des fois. Tu sais, les hommes particulièrement, là, on aime voir des manifestations de force. Hein? Alors, on est comme ça. Consoler, on pourrait dire même les hommes d'une job de femme. Ça, je consoler. Tu sais, j'aimerais mieux te donner un bon coup de poing. On va régler ça. Tiens, viens-t'en à 4 heures. Tu sais, comme je faisais quand j'étais jeune. Attends-moi à 4 heures, toi. On va régler ça. C'est ça. Des conflits. Il y a des gens qui sont des spécialistes des conflits. Ils aiment ça, créer la guerre. Pour ne pas être trop long. Eh bien, ici, Dieu manifeste une situation. Dieu prend position. C'est intéressant, il dit, j'ai rejeté Saül. Je lui ai enlevé mon esprit, l'esprit de consolation. Je lui ai envoyé un mauvais esprit pour le tourmenter. Ça, c'est exceptionnel de la part de Dieu. J'aurais voulu savoir, j'aurais voulu traiter la question, est-ce que Dieu peut nous enlever le Saint-Esprit encore aujourd'hui? Non. Mais je ne traiterai pas de la question ce matin. Saül, il faut comprendre c'était quoi l'onction de l'Esprit à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, il faut comprendre ces choses-là. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu l'a privé de consolation. Tu sais, Dieu, écoute, tu veux t'obéir à toi, tu ne veux pas m'obéir, tu veux désobéir, tu penses meilleur que ce que je veux te dire. Eh bien, oui, je te livre à toi-même. Regarde, débrouille-toi, Saül. Tu penses que tu es meilleur que moi? Tu penses que tu sais mieux faire avec ta vie que moi? Ben, prends-la ta vie entre tes mains. Mais ici, il me semble
que l'autre extrême, ça aurait été d'analyser la situation. Imaginez-vous, placez-vous à la place des serviteurs. Qu'est-ce que les serviteurs auraient pu faire? Ils auraient pu dire, si Dieu l'a rejeté, si Dieu lui a enlevé l'Esprit Saint, si Dieu même cherche à le tourmenter, alors pourquoi on essaierait de le consoler? Et pourtant, voyez-vous, guidés par Dieu quand même, ils ont jugé que malgré que le roi était devenu ce qu'il était devenu, ils ont jugé quand même qu'ils devaient le consoler. Ce n'est pas nécessairement évident, mais parce que Dieu voulait faire rentrer David au royaume. Dieu était en train de faire préparer le chemin pour David. Vous comprenez? Alors, comment les serviteurs ont pu, malgré qu'ils savaient que Dieu l'avait rejeté, que le mauvais esprit venait de Dieu, mais quand même, ils ont su, d'une certaine façon, que dans la volonté de Dieu, il fallait quand même qu'ils n'avaient pas à prendre ce que Dieu fait, il le fait. Je n'ai pas besoin de faire, Dieu fait ce qu'il a à faire. Moi, je suis géré par les lois qu'il m'a données. Lui, il a la liberté de faire ce qu'il veut avec ses lois, même si la plupart du temps, il nous donne l'exemple. Mais ici, les serviteurs ont jugé de dire, bon, bien, Saül a besoin quand même de consolation. Et ils ont suggéré, regarde, ce serait bien que tu en trouves une bonne musique, la bonne musique. Vous savez, la musique, c'est important dans notre vie. On a besoin de bonne musique, on a besoin de... Ça fait du bien à l'âme. Là, on pourrait avoir toute une discussion sur la sorte de musique qu'on devrait avoir, qu'on devrait écouter. Est-ce que toutes les musiques sont bonnes et tout ça? Je ne veux pas rentrer dans le... Mais ici, ils ont compris que la musique était importante. Il y en a d'autres qui feraient brûler peut-être de l'encens, il y en a d'autres qui feraient des tisanes. Tu sais, hier, on a parlé de la lavande, des beaux chants de lavande. Je ne sais pas comment on peut faire en sorte que les gens soient bien. Mais ici, on a voulu faire en sorte de calmer Saül. Et c'est ça. Dans le monde, on aime l'agitation. Dans le monde, on aime la guerre. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est né de nouveau, Dieu va toujours nous encourager à chercher la consolation, à chercher la paix, à diminuer le trouble, à diminuer les guerres, les querelles, mettre la paix. On est des ambassadeurs de paix. Voyez-vous? Comment ils ont trouvé la cible de la consolation? Je ne sais pas dans le texte. Dieu ne leur a pas parlé. Mais on voit que Dieu était tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont fait pour Saül. Pourtant, ils auraient pu se dire, Dieu l'a abandonné, nous aussi on l'abandonne. Nous avons nos responsabilités, Dieu a les siennes. Prenons les nôtres, et les nôtres, c'est de chercher la paix. Alors j'espère que vous avez apprécié le buffet que je vous ai présenté ce matin. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vous ont rejoint. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vous ont touché. Que vous puissiez travailler là-dessus. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, ça, tu m'as montré ça ce matin. Priez là-dessus. Utilisez ça. Dieu nous propose un autre monde complet. Ne manquez pas la cible. Soyez au centre de la volonté de Dieu. S'il y en a qui ont besoin ce matin de venir, de vous approcher, que je prie pour vous, que vous asseyez, puis que les anciens viennent prier pour vous, pour une raison ou pour une autre, vous avez vu que Dieu vous a montré quelque chose où vous devez faire un pas de foi. Bien, je vais vous inviter à venir, vous avancer. On va prier pour vous, puis après ça, vous irez à la maison. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a un chant ce matin. Est-ce qu'il y a un chant? De préparer, il n'y a pas de chant. Alors, c'est ça. On va terminer ici avec ça. Et puis, est-ce que tu peux quand même nous mettre un fond musical ou tu n'es pas prêt à ça, Stéphane? Tu n'es pas prêt à ça. C'est bien. Alors, on va aller dans la prière, tout simplement. Notre Père, merci pour ce que tu nous as montré ce matin. Vraiment. Et Seigneur, on veut être des ambassadeurs de paix, on veut être des consolateurs. On veut aussi regarder à ce qui est important, ce qui est le cœur,
le cœur des personnes. On veut s'attacher à ce qui est la véritable personne entre nous. Seigneur, donne-nous de mettre la priorité au bon endroit. Et la vérité, aide-nous, Seigneur, de savoir comment marcher dans la vérité. Ne pas vivre dans le mensonge, ne pas mentir, ne pas couvrir nos erreurs, nos fautes. Mais de l'autre côté, Seigneur, aussi, je te prie de nous donner de la sagesse pour qu'on ne se dévoile pas, qu'on ne raconte pas toute notre vie, soit sur Facebook, sur l'Internet ou ailleurs, Seigneur, qu'on ait une discrétion. Et Père, que tu nous aides aussi avec la compassion, qu'on soit capable les uns avec les autres ici de ressentir leurs émotions, de vivre au diapason les uns avec les autres. Que ton nom soit béni. Fais des miracles au sein de ton Église. Renouvelle-nous, Seigneur, on a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort. Et sanctifier ton corps, parle-nous du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux